Eh bien, bonjour, Chok le Israël. Aujourd'hui, Mishnah Baba Batra, mercredi, Perek Hey Baba Batra, 5e Perek. Aujourd'hui, nous allons voir essentiellement les règles dans les ventes, dans les transactions commerciales. Qu'est-ce qui est inclus dans une vente si on ne dit rien, si on ne précise pas. Qu'est-ce qui est inclus dans la vente? Quels sont les objets, par exemple? On va parler des bateaux, des animaux, des biens immobiliers, de certains biens immobiliers. Donc, on va commencer à la Mishnah Aleph avec la carriole et le sfina, donc le bateau. Pour le bateau, Amocher et Asfina. Machar et Atoraen, Vet Anes, Vet Aogen, Vet Kol, Amanigin, Hota. Aval, Lo Macharlo, et Avadim. Vélo est un martsoufin, vélo est un antiki. Donc celui qui vend un bateau, et donc une personne lui achète, on va savoir ce qui est inclus automatiquement dans la vente. Alors, si il a dit « je te vends mon bateau », alors il lui a vendu automatiquement, bien entendu, le mât, la voile, Etanes, l'étendard, Eta Ogen, donc le gouvernail, Et Kol Amanigin Ota, donc les rames. Par contre, quand il a vendu son bateau, les avadim qui étaient dedans, donc les esclaves qui étaient là pour faire marcher le bateau, ne sont pas vendus avec. Il n'a pas non plus acquéri les martsoufines, ce sont des grands sacs où on mettait la marchandise, des sortes de containers. Vélo est à antiki, et la cargaison elle-même du bateau n'a pas été acquise s'il a vendu son bateau sans préciser. Bisman chamarlo i vechol ma shebetocha are kulan mechurin. Par contre, s'il a précisé je t'achète ton bateau et tout ce qu'il y a avec, tout ce qui est dedans, donc tout est inclus dans la vente, même les avadim seraient inclus, même donc ces esclaves seraient inclus, la marchandise, etc. Parce qu'il a dit tout ce qui est à l'intérieur. Machar et akaron, lo machar et apradot. Machar et apradot, lo machar et akaron. Si il a vendu son caron, il a dit je te vends mon caron, ma carriole, et ben il n'a pas acheté les mules qui tiraient cette carriole. Macharlo et apredot, malgré que les deux étaient attachés l'un à l'autre. Hein. Il a acheté, il dit je te vends mes mules. Lo machar et akaron, il n'a pas acheté, donc il a acheté je te vends mes mules, il n'a pas acheté la carriole. Machar et atsemed, lo machar et abakar. Donc il lui a vendu le tsemed. Le tsemed, c'est le joug, le harnais qui unit par exemple les vaches ou les l'omachar et à bakar. Il n'a pas acheté les bakar qui sont reliés à ce tsemed. Machar et à bakar, l'omachar et à tsemed. Par contre, pareil, s'il a vendu les bovins, il n'a pas vendu le joug. Rabbi Yehuda Omer, Adamim Modiin, Ketzad, Amarlo, Machorli, Tsematra Be Mataim Zuz, Adava Yadoua, Shen Atzemed, Mataim Zuz, et Chachamim Omrim, En Adamim Reaya. Maintenant, on dit que la Rabbi Yehuda lui dit que c'est l'argent qui prouve la transaction. Par exemple, s'il lui a dit je t'achète ton tsemed à 212, c'est sûr qu'un tsemed, donc un joug, ne vaut pas 212, ça vaut 10 zouz par exemple. Donc c'est sûr que y étaient inclus aussi les mules. Et les Chachamim disent que non, l'argent n'est pas une preuve absolue. Alors, Amocher et Tachamor.
lo machar kelav. Nahum Hamadi Omer, machar kelav. Donc, celui qui a vendu l'âne, il n'a pas vendu les kelav, les sacs, l'arnais de cet âne. Nahum Hamadi Omer, machar kelav, non. Le harnais est attaché à l'âne. Rabbi Nahum Hamadi Omer, lui, pense que comme c'est attaché, ça a été aussi inclus dans la vente. Rabbi Yehuda Omer, Pa'ami Mechorin, Pa'ami Mechorin, Ketzad. Des fois c'est acheté, des fois ce n'est pas acheté pour Rabbi Yehuda. Comment c'est quoi le cas? Ayar, Chamor, Lefanav et Kelav Alav. Il y avait devant lui un âne, et donc c'est son harnais dessus. Amarlo Machorli, Chamoricha Ze. Vends-moi ce chamor que je vois là, qui est devant moi. Are Kelav Mocherin. Et bien là, comme il a dit Ze, ça veut dire qu'il a. Donc sa kavana, sa pensée, c'était d'acheter tout entièrement ce qu'il y avait sur le chamor, donc le harnais et le chamor. Chamor et chaou, s'il lui pose de manière interrogative, est-ce que c'est ton chamor? En kelav mehurin. Non, parce que là il n'a pas précisé qu'il voulait que c'était ce chamor et ce qu'il y a dessus. Donc c'était de manière interrogative, ça n'est pas vendu. Amocher et machar et chamor, machar et siach, machar et para, lo machar et bena, machar ashpa, machar zvala, machar bor, machar memav, machar. Alors, donc celui qui a acheté le chamor, et ben il a acheté la petite ânesse qui était avec lui, son petit bébé. Machar et para. Si il lui a dit je t'achète ta vache, il n'a pas acheté son enfant. Machar ashpa, il a dit je t'achète ta décharge publique. Il a acheté toute la poubelle qui était dedans. Machar bor, il lui a vendu son puits, il lui a vendu donc automatiquement les eaux qui étaient dedans. Machar kaveret, machar dvorim, il lui a acheté sa ruche, automatiquement il lui a acheté les abeilles qui étaient avec. Machar shovar, machar yonim, il a acheté donc un pigeonnier, et bien il a acheté les yonim qui étaient dedans, les pigeons ou les colombes qui étaient dedans. Alokear perot shovach mechavero, mafriach bracha reshona. Alors, celui qui achète les pérotes d'un chevar, donc les enfants de ce chevar, de ce pigeonnier. Alors, il va devoir enlever la bricha reshona, c'est-à-dire que les bechorim, il va les faire partir. Et pourquoi? Parce que parce que les enfants, pour ne pas qu'ils partent, comme il y a la mer, donc il faut garder la mer, et on va faire partir la première portée, puisqu'on garde la mer. Perot kaveret, il achète les fruits, en fait, ce qui va naître de cette ruche. Notel shlosha nechelin ou mesaresan. Il va prendre trois essaims, et il va, avec du chardal, de la moutarde, les rendre infertiles, donc ils ne vont pas pouvoir se reproduire. Pourquoi? Pour qu'ils fassent plus de miel. Chalot vache, maniar shte chalot. Si il achète donc des chalot vache, des pains de miel, il doit laisser 2 chalot. Zetim, la côte, et il dit je t'achète du bois de ton arbre, de ton olivier. Maniar shte grofiot. Il laisse 2 branches en bas pour que l'arbre puisse repousser. S'il achète que 2 oliviers dans le champ d'un ami,
il n'a pas acquéri le terrain qui est dessus. Rabbi Meir Omer, Kana Karka. Non, Rabbi Meir lui dit il a acquéri le terrain. Igdilu lo yeshpe. Maintenant, quand le